Donc, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous faisiez un tonnerre d'applaudissements. Elle nous vient de très loin, c'est sa première fois ici au Burundi et en Afrique. Applaudissez, applaudissez pour Sandrine Fillon! Yes! Bonsoir, bonjour, est-ce que ça va? Donc c'est un truc qui marche de fou, hein. C'est hyper technologique, il glisse le passeport. Et c'est après que la magie du lien opère, parce que j'étais avec ma manager Aurélie, elle a pu créer du lien quand elle s'est rendue compte que ce n'était pas son passeport qu'elle avait. Parce qu'il y avait la pression de voir Simon d'Humour aller faire rire, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes codes. Donc j'ai eu chaud au sens propre et au sens figuré. Et puis je suis très contente de l'accueil, les gens étaient contents. Donc c'était important pour moi, j'ai fait quelques petits essais aussi. J'ai écrit cette nuit suite aux autres spectacles. Et puis c'est vrai que c'est un bel échange de pouvoir venir confronter son humour à un autre continent. C'est ma première fois carrément en Afrique. Et donc pour moi c'était le croisement des cultures en fait, parce qu'elle parlait de la Suisse comme elle était confrontée au Burundi, et ça c'est un effet hyper drôle d'avoir les deux visions, donc de l'Europe et du Burundi, et je trouve qu'elle a super bien improvisé son premier spectacle ici au Burundi, donc je trouvais ça archi drôle. C'est que nous, on a aussi des montagnes en face, mais nous, on a des Français. Merci! À bientôt! L'humoriste suisse, c'était très très bon. J'ai trop aimé les blagues parce qu'elle racontait ce qu'elle a vécu à l'aéroport du Burundi, ce qu'elle a vécu d'ici au Burundi, les différences qu'il y a entre la Suisse et le Burundi. J'ai beaucoup plus aimé le spectacle de Sandrine, surtout le fait qu'elle s'est beaucoup plus inspirée sur les vécus du Burundi, les expériences de Burundi. Pour nous, c'est un masterclass, on peut dire, parce qu'elle est humoriste, comédienne et aussi chanteuse, musicienne. Sa manière de jouer à la guitare, de faire des chansons, de s'habituer facilement à la culture burundaise, c'est quelque chose de magnifique. Ça nous dit à nous aussi, demain après-demain, on peut voyager, aller dans d'autres pays. On sait comment s'y prendre afin de faire une prestation magnifique et de faire des textes beaucoup plus bancables. L'impression que j'ai eue en arrivant au Burundi, à Bujumbura, c'est d'abord de la nature partout, de la verdure partout, et les gens sont très accueillants. Déjà quand on arrive à l'aéroport, ensuite le public a été très bienveillant avec moi, donc on a beaucoup rigolé ensemble. Et peut-être que avant de venir, je me disais bon, c'est bizarre d'aller faire de l'humour, peut-être dans un pays qui est en difficulté, à quoi ça sert ? Au final, ça sert à amener de la culture, à amener un autre point de vue, et en discutant avec le public, ben voilà, c'est l'accès à la culture.
festival est né d'une initiative de l'Institut français du Burundi, qui a voulu mettre sur pied un festival d'humour francophone, la première édition, parce qu'il n'y avait pas un tel festival au Burundi. Et ils ont contacté leurs différents partenaires dans le domaine de la culture, dont la Suisse. Sandrine Vulguino a répondu à 200% aux attentes qu'on avait. C'était quand même un certain défi, vu que c'était la première édition. Et puis de se produire dans un autre contexte, avec un autre public, je pense que c'était assez un défi assez haut à relever de son côté. Mais elle a su retranscrire l'humour suisse francophone au Burundi. Elle a su adapter ses sketchs au public burundais qu'elle a côtoyé en arrivant. Et on a pu voir comment elle a retravaillé ses présentations. Elle a aussi beaucoup joué sur les similitudes qui existent entre le peuple suisse et le peuple burundais.